Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance. Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller ton cœur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Quitte le cortège de l'indifférence. Laisse les sentiers de ton désespoir. Détourne les yeux des mirages qui séduisent. Tu as soif d'un amour vrai et pur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations. L'occasion pour nous de prier pour toutes les vocations et particulièrement les vocations sacerdotales et religieuses. Oui, cette journée nous est offerte, au fond, pour que nous puissions mieux comprendre que le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Et en même temps, la journée mondiale de prière pour les vocations est aussi signe et expression de l'universalité de l'appel de notre Seigneur. Chacun est appelé individuellement dans sa vie concrète, évidemment selon ses capacités et peut-être plus encore selon ses faiblesses, pour une mission qui, elle, est universelle. Il n'y a pas de vocation autosuffisante. Le but de la vocation chrétienne n'est pas l'épanouissement personnel en nous-mêmes, mais la joie parfaite en Jésus-Christ, qui est une joie communicante, débordante, qui rayonne autour de nous et dans tout le monde. Frères et sœurs bien-aimés, joignons-nous alors pendant cette célébration aux intentions du pape François et à la prière de l'Église tout entière pour demander d'accueillir avec un cœur ouvert la voix du Seigneur et de vivre dans l'aujourd'hui que Dieu nous donne. Durant cette Eucharistie, nous porterons comme chaque fois les intentions que vous nous confiez. Nous prierons aujourd'hui pour Marie Maréchal, pour les défunts de la famille Bott-Joly. Nous prierons pour les âmes du purgatoire. Nous prierons pour Élisabeth et Jean Grimaldi, pour Richard Bogatek, pour Lisa Neuding et sa sœur Gertrude. Nous prierons pour Marc-Adé Bonic, pour le 36e anniversaire de la mort de Pierre-André Lefebvre. Nous prierons également pour le 1er anniversaire du départ de notre petit ange Colomban Lescaut.
Nous prierons également pour Jean-Paul Bettembourg et également pour sa famille. Nous pensons particulièrement à ses enfants, Isabelle, Olivier, Armel et évidemment à son épouse Marie-Chantal. Enfin, nous prierons pour Pierre Bénon et Robert Bounot. Nous avons également mis des bougies à vos intentions pour les résidents de l'EHPAD. Ça nous était demandé, l'EHPAD Costrejean, pour les personnels soignants et pour ceux qui visitent les malades, pour la famille d'Elisabeth Dijoux, notamment la famille qui se trouve à l'île de la Réunion. On nous a également demandé de mettre une bougie au pied de la Vierge Marie pour les prêtres du pôle et pour Séraphin, une bougie pour les malades et pour les soignants, et une bougie pour la famille Sabi. Frères et sœurs, avant de célébrer cette Eucharistie, nous nous mettons en présence du Seigneur en lui demandant son pardon pour nos manques et nos pauvretés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Et avec toute l'Église, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
car toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient pas que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme je l'indiquais en ouvrant cette célébration,
l'Église célèbre aujourd'hui la journée mondiale de prière pour les vocations. Nous aurons donc à cœur de porter ce matin dans notre prière tous ceux et celles qui ont répondu et qui répondent aujourd'hui encore à l'appel du Seigneur, notamment les séminaristes de notre diocèse. L'un d'entre eux, Séraphin, qui est, comme vous le savez, confiné avec nous et qui est en stage chez nous, a accepté de témoigner de sa vocation. Dans quelques instants, il nous dira pourquoi il a répondu à l'appel du Seigneur et la joie que cela lui procure chaque jour. Frères bien-aimés, nous le savons, le Christ est un berger d'exception. Gardien de nos cœurs, il connaît le prénom de chacun. À l'heure de l'épreuve, comme celle que nous traversons actuellement, il nous guide et nous fortifie. Au jour d'angoisse, il nous mène vers les eaux paisibles. De sa douce voix, il nous appelle à l'aimer et à clamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Aujourd'hui, l'Écriture donne dans le superlatif, mais aucun qualificatif n'est trop grand pour parler de ce qui se passe, pour évoquer la puissance de la résurrection et ses fruits pour l'humanité. En effet, le salut dont la résurrection est porteuse doit parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. On ne le dira jamais assez, frères et sœurs. Pâques, c'était aussi la surabondance de l'amour et de la vie. C'est l'allégresse et la tendresse du bon pasteur pour chacune de ses brebis. Au risque de me répéter, nous avons pour mission de l'annoncer avec joie au plus grand nombre. Dans ce 4e dimanche, mais à l'année C, l'Église nous donne aussi à méditer un passage de l'Apocalypse. J'aime ce passage, parce qu'il est heureux que saint Jean, dans sa vision, ne puisse dénombrer la foule immense qui se tient autour de l'agneau vainqueur. Il est heureux qu'il précise que cette foule est de toute nation, race, peuple et langue. Oui, frères et sœurs, telle est l'universalité de l'amour sans frontières, cet amour du bon pasteur. Mais cette abolition des barrières n'est pas seulement à imaginer pour plus tard. La description du livre de l'Apocalypse nous invite, bien au contraire, à célébrer dès maintenant cette abolition des barrières, en ouvrant largement nos portes et nos cœurs à tous les invités du Seigneur. En se présentant comme le bon pasteur, Jésus ne fait pas de nous des moutons soumis et contraints à sa volonté. Par cette image traditionnelle, le Christ signifie qu'il est bien celui qui est envoyé pour rassembler le troupeau. Mais il veut aussi souligner la proximité avec laquelle il aime ses brebis. Par tout son comportement, tout son être, il incarne et révèle la miséricorde de Dieu. Il est aussi celui qui, au dernier jour, rassemblera l'humanité entière. La promesse de la vie éternelle en est déjà un indice pour tous ceux et celles qui le suivent. Ils sont promis avec lui à la joie de la résurrection et de la fête éternelle. Nous l'avons compris, nous sommes tous invités, j'ai bien dit tous, à se laisser conduire par Jésus hors des chemins fréquentés pour entrer dans le mystère du Père. Telle est la vocation du chrétien, ce qui suppose l'écoute attentive et l'exercice d'un discernement.
Sommes-nous prêts à cette écoute? Sommes-nous prêts à ce discernement? Sommes-nous également prêts à nous laisser déplacer? Un déplacement rendu possible, bien sûr, par l'amour que Dieu nous porte. Séraphin, j'ai cru comprendre que tu as eu cette écoute attentive, que tu as pris le temps du discernement, tu as accepté ce déplacement, tu avais aussi des projets de vie, mais tu as accepté ce déplacement. Merci aujourd'hui, en ce dimanche, de nous partager ton expérience. Pour ce dimanche d'évocation, le Père José me demande de vous témoigner mes joies comme séminariste. Je suis issu d'une famille chrétienne et l'idée de devenir prêtre est arrivée assez tôt, à peu près au collège. Et pendant plusieurs années, j'ai laissé cette question de côté. Et c'est finalement devenu une certitude vers la fin de la terminale, suite à un événement familial fort. Après quelques années d'études post-bac, je suis donc rentré au séminaire. Alors, 3 joies comme séminariste, je retiens découvrir, prier et témoigner. La première, découvrir, comprendre la foi. Dieu est tellement grand qu'on n'a jamais fini de le découvrir. Que ce soit au séminaire ou en paroisse, je découvre toujours un peu plus Dieu. Ça peut être dans la lecture, dans les échanges, dans une discussion, dans les cours, etc. Même les prêtres qui sont ordonnés depuis bien longtemps continuent d'apprendre. La deuxième, prier. À partir de l'année de discernement qui précède l'entrée au séminaire, on essaye de prier tous les jours de façon régulière. Ça se traduit par l'oraison, c'est-à-dire la prière silencieuse et personnelle, la liturgie des heures, c'est la prière des psaumes, et la messe, bien sûr. Cette prière permet aussi, en fait, d'apprendre et de découvrir Dieu. Enfin, le troisième, témoigner, l'annonce. Je pense que c'est l'un des piliers de ma vocation, puisque depuis longtemps, je me dis qu'on a cet amour de Dieu, cette espérance chrétienne. Ce serait égoïste de le garder pour nous. Cette année en paroisse me permet ce témoignage, justement. C'est plus compliqué avec le confinement, mais on s'adapte comme on peut. Je vous propose de prier la prière d'évocation qu'on dit souvent dans le diocèse. Père très bon, dans le Christ ton Fils, tu nous révèles ton amour, tu nous embrasses comme tes fils, et tu nous offres la possibilité de découvrir dans ta volonté les traits de notre vrai visage. Père saint, tu nous appelles à être saints comme toi-même es saint. Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Église qui est à Meaux des ministres et des apôtres saints qui, par la parole et les sacrements, ouvrent le chemin de la rencontre avec toi. Père saint, donne-nous ces prêtres dont nous avons tant besoin. Amen. Frères et sœurs, ensemble, proclamons la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ô Seigneur, écoute nos prières. Ô Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, écoute nos prières. Ô Seigneur, exauce-nous. Je suis le bon pasteur. Pour que l'Église, par la voix du pape François, rassemble autour du Christ tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, notamment les jeunes, et qu'il émerge au milieu d'eux de nombreuses vocations. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute nos prières. Ô Seigneur, exauce-nous. Afin que le respect de la vie, sa préservation et son plein épanouissement soient la principale préoccupation de nos dirigeants, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute nos prières. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour tous les malades, les familles et les personnes seules, afin que leur amour du Christ les soutienne dans leur épreuve et leur conserve l'espérance, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute nos prières. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour que notre communauté, forte des exemples de nos prêtres, soit à même de favoriser et d'accompagner les vocations à la vie consacrée dont nous avons tant besoin, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute nos prières. Ô Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de tes enfants et donne-leur la joie d'être exaucés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vrai corps de Jésus, immolé pour nous sur la croix, toi dont le côté transpercé laisse jaillir le sang et l'eau.
contemplons, ô doux Jésus, ô vrai corps de Jésus, immolé pour nous sur la croix, toi dont le côté transpercé laisse à jaillir le sang et l'eau, nous t'adorons, nous te contemplons, fais-nous goûter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort, ô doux Jésus, ô Fils de Marie, nous t'adorons et nous te contemplons, ô doux Jésus. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les pour ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Monseigneur Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes que nous avons nommées au début de cette Eucharistie, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous pouvons chanter avec tout notre cœur la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
qu'il est ressuscité, Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Prions encore. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, avant que le Seigneur nous donne sa bénédiction, quelques annonces. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, eh bien, vos prêtres vont bien. Donc, si je me tourne vers le Père Clément, vous voyez, vous pouvez vérifier qu'il est en pleine forme, toujours très créatif. Si je me tourne vers le Père Rodolphe, il en est de même, vers le Père Thomas, vers le Père Philippe. Et je peux vous dire aussi que le Père Philibert, que j'ai eu pas plus tard que ce matin, ainsi que le Père Benoît, vont très bien. Le Père Philippe Mazur également, qui est à Blandy-les-Tours, et ainsi que le Père Leguet. Donc nous ne pouvons que rendre grâce. Nous espérons que vous allez bien également. Faites bien attention à vous. Il nous faut un peu de patience. Je prie que l'Esprit Saint éclaire nos dirigeants et nos gouvernants pour que nous puissions très vite, façon de parler, le plus vite possible, eh bien avoir le plaisir de vous retrouver car vous nous manquez beaucoup. Comme vous le faites chaque dimanche, merci évidemment de participer à la quête en ligne. Vous êtes vraiment extraordinaires. Merci pour votre soutien. Nous recevons beaucoup de messages. Ça nous fait beaucoup de bien. Et puis enfin, n'oubliez pas la web aumônerie. Après la messe, par exemple, ou dans l'après-midi, vous allez voir, il y a encore des nouveautés. Nos jeunes sont plus que créatifs. Ils sont devenus maintenant professionnels, allant jusqu'à même réaliser une météo. Mais pas n'importe quelle météo. Je n'en dis pas plus. Tous devant vos écrans. Avec tous les prêtres, nous vous souhaitons un bon dimanche. Et nous confions également, après la bénédiction, notre prière pour les vocations à l'intercession de Notre-Dame, notre maman du ciel, que nous aimons tant et qui nous aime tant. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.